Mardi 21 janvier 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la trottinette sur Guérit TV Monde pour le compte de cette semaine que nous démarrons. Le bulletin d'information, c'est juste après cette virgule. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader des Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Encore quelques heures et la 11e édition de la fête identitaire Ouéméreux va démarrer dans la vallée de l'Ouémé. Cette année, c'est la commune de Bonou qui accueille les manifestations tournantes du 22 au 26 janvier prochain afin de s'enquérir plutôt de l'organisation mise en place pour une excellente fête. Le préfet du département de l'Ouémé, Marie-Florez Joachim Akwiti, a effectué une descente sur le site qui va servir de cadre à cet événement. C'était donc ce lundi 20 janvier 2020. Voici le reportage de Guérit TV Monde. Joachim Marie-Florez Akwiti à Bonou ce lundi matin. L'autorité préfectorale est allée constater de visu la mise en application des instructions données aux différents directeurs départementaux dans le cadre des préparatifs de Ouéméreux Bonou 2020. Et dans l'ensemble, le constat est satisfaisant. La délégation a fait une escale à Tovegbamé pour pouvoir voir un peu le travail qui est fait par l'entreprise suite aux instructions données par le ministre des Transports et des Infrastructures. Je crois savoir que nous étions tous satisfaits. D'ici mercredi, la voie sera entièrement libérée. Vous avez vu l'affaissement de la voie au niveau d'Afamé. Donc le travail est entièrement achevé à ce niveau. Et vous avez vu également le reprofilage de la voie qui mène jusqu'au site. En un mot, nous pouvons vous rassurer qu'en ce qui concerne les travaux de voirie et autres, que la circulation sera fluide. Au coordonnateur général de Ouéméreux, Antoine Bonou de Ranchéry, rassurer et d'appeler. Je puis vous dire que tout est prêt. L'autorité a voulu voir, il est Saint-Thomas, parce qu'on lui dit au téléphone, tout est prêt, mais il dit, j'irai voir, parce que il y a des autorités qui vont se déplacer. Ne vous inquiétez pas, monsieur le préfet. Nous en avons l'habitude. Et nous, les Ouéménous, nous savons comment recevoir vous. Nous avons un slogan. Et j'invite tout le peuple béninois à Ouéméreux à partir du 22. Surtout le jeudi prochain, massivement le jour où nous allons faire la caravane. Il y aura des équipes du ministère de la Santé. Que chacun de nous donne une goutte de son sang pour sauver les vies humaines. Le rendez-vous est ainsi pris pour ce mercredi 22 janvier 2020 pour la levée de rideau de la 11e édition de Ouéméreux Bonou 2020 dans la vallée de l'Ouémé. Autre élément dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, la vie politique du Bénin est animée depuis plusieurs années par des hommes. Mais petit à petit, certaines femmes leaders émergent et sortent de l'ombre. Malgré tous les éloges qui sont faits à l'égard des femmes, certains acteurs continuent toujours de douter de leurs compétences. Plus de précision à travers cet élément signé Wilfrida Zonhayi depuis les départements du Mono et du Koufo. Jadis, l'animation de la vie politique du Bénin était l'apanage des hommes. Mais depuis quelque temps, l'engagement des femmes en politique se fait remarquer avec acuité. La présence d'une femme dans les instances de décision changera beaucoup de choses. La femme, c'est la patience. La femme a beaucoup de potentialités. La femme, c'est le développement.
Une femme que vous mettez quelque part, elle a l'obligation de réussir. Elle veut le résultat. En dépit de ces atouts, certains hommes continuent d'avoir des doutes par rapport aux compétences des femmes. Je dirais que ça fait partie du passé. Avant, on voulait bien les femmes. Les femmes même refusent. Soit les femmes n'ont pas la compétence. Mais je vous dirais aujourd'hui, la compétence, il y en a. Il y en a. Et la volonté aussi y est. Sinon, avant, il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, mais qui ont peur de se lancer sur la scène politique. Les multiples doléances et luttes des femmes portent progressivement leurs fruits. Et aujourd'hui, maintenant, pour les fois à venir, nous serons au moins 24 à l'Assemblée. Vous voyez? Je demande aux hommes politiques d'accompagner cette idée du président de la République. Et malgré qu'il n'y a pas cette discrimination positive au niveau des élections communales, je leur demande de créer la surprise au président parce que le président nous porte dans son cœur. Le président veut que nous gérons. Mais il faut que les décideurs, les hommes politiques l'accompagnent. Un accompagnement qui certainement fera le bonheur des femmes. Du département du Mono, revenons ici même à Porto Novo pour parler de l'état de dégradation d'un caniveau situé au tournant de la place Bayol menant vers l'école laïque au cœur de la ville de Porto Novo. Un caniveau situé à cet endroit depuis des lustres est endommagé et reste sans aucune solution définitive. Guérit TV Monde est reparti sur les lieux et voici à nouveau les images. Permanente inondation ici au tournant de la place Bayol en direction du carrefour de l'école laïque. Nous sommes ici aux encablures du centre de santé de Organla en face du supermarché Kopi. Mais en réalité, de quoi est-il concrètement question? À cet endroit est érigé un caniveau pour faciliter la circulation des eaux de ruissellement. Mais force est de constater qu'à chaque passage des véhicules gros porteurs à cet endroit, les matières servant à construire ce caniveau cèdent. Et le problème a toujours perduré depuis des lustres, occasionnant de nombreux cas d'accidents. Guérit TV Monde alerté, il a effectué une première descente. Juste après, le service technique de la ville de Porto Novo y a posé des linteaux qui n'ont duré que quelques jours. Une seconde fois, la municipalité de la ville de Porto Novo aurait déboursé une importante somme d'argent, selon nos sources, pour y remédier définitivement. Mais décidément, et c'est regrettable, que veulent justement de la population ceux-là à qui la réparation de ce caniveau est confiée? Incompétence ou mauvaise foi de leur part, bien malin qui pourra répondre. À l'heure où nous parlons, le caniveau récemment bouché, sinon hermétiquement fermé, n'a pu contenir les eaux souillées, bien que nous ne soyons pas en période de pluie. Si les agents commis pour la réparation de ce caniveau en face du supermarché Copé ont déjà montré leurs limites, nous invitons la direction départementale des travaux publics à prendre les dispositions subséquentes pour pallier définitivement à cela. Les citoyens de la ville de Porto Novo veulent circuler librement et cela fait partie de leurs droits les plus élémentaires. Avis donc à la municipalité de Porto Novo. Merci infiniment. Ainsi se présente donc le bulletin d'information. Dans un instant, nous allons retrouver Shamsedine Badarou dans sa rubrique La Chronique. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre ce rendez-vous sur Guérit TV Monde. Baisse du niveau des débats parlementaires avec cette Assemblée nationale qui a sa 8e législature. Le niveau des débats parlementaires a drastiquement baissé. Ce n'est pas moi qui le dis. L'affirmation vient de l'hémicycle et précisément d'un député et pas des moindres. Il s'agit, pour ne pas le nommer, de Rachidi Badamansi qui a sa 9e législature, membre influent du parti Bloc républicain et soutenant les actions du pouvoir de Patrice Talon et président de la commission de défense et des relations extérieures. Rachidi Badamansi a fait cette déclaration après la boude le 17 janvier 2020 de ses amis Medegan Fagla, sa collègue, pour ne pas dire sa jeune collègue, pour rester fidèle donc aux propos du député. L'élu de la 8e circonscription
circonscription électorale ne tolère pas que la députée de l'Union progressiste, 15e circonscription électorale, toujours de la mouvance présidentielle, s'immisce dans son intervention et lui parle de courtoisie lorsqu'un ministre du gouvernement s'explique devant la représentation nationale suite à son interpellation. Ce grabuge entre députés BR et UP a eu comme conséquence immédiate une partie de coups de droit sur la pratique à l'Assemblée nationale administrée par le buffle de Parakou au docteur Sedami Medegan Fagla, même s'il dit lui avoir pardonné son agissement. Pour Rachidi Badamassi, c'est la méconnaissance du règlement intérieur de l'institution qui a dû jouer un sale tour à la députée qui est à sa première législature. Sinon, selon lui, l'article 49.7 du texte interdit toute interpellation d'un collègue en ces circonstances. J'ai compris que depuis un certain moment que le niveau parlementaire a considérablement baissé. L'animation de la vie parlementaire, le débat parlementaire n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, fut-il bombardé de diplômes, docteur agrégé, c'est deux mondes différents. Même quand vous êtes agrégé quelque part et vous allez au Parlement pour la première fois, vous êtes en première année. C'est deux mondes diamétralement opposés, deux styles de vie différents, deux techniques différentes. Beaucoup ne connaissent pas le règlement intérieur, a-t-il déploré, et il poursuit. Quand vous ne maîtrisez pas le règlement intérieur, il faut éviter de faire un débat parlementaire. La fondation d'un débat parlementaire nécessite un minimum de maîtrise du règlement intérieur. Quand vous ne maîtrisez pas le règlement intérieur et vous voulez mener un débat comme les autres, vous passez à côté. Donc, je n'en veux pas à cette jeune collègue qui a beaucoup à apprendre. Rachidi Badamassi ne s'est pas arrêté sur ce pan des tests régissant le rôle lieu des débats politiques. L'autre méconnaissance totale de cette jeune collègue, signale-t-il, c'est qu'elle oublie le principe de l'irresponsabilité et d'inviolabilité dont est couvert le député. Bref, Rachidi Badamassi rêve d'un parlement où le niveau des débats va refléter celui connu aux premières, deuxième et troisième législatures, dont les figures de proue, comme il a rappelé d'ailleurs, était Albert Oviodre, Rosine Soglo, Adrien Ombedji, pour ne citer que ces noms. Et pour que son rêve se concrétise, Rachidi Badamassi interpelle le président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou, afin qu'il initie des formations au profit de la 8e législature. Il faut visiter l'histoire du Parlement. On ne fait pas de cadeau là-bas. Le député, c'est l'avocat parlementaire au service du peuple, conclut-il. Un gros pavé vient ainsi d'être jeté dans l'hémicycle. De ma position de chroniqueur, je n'ai pas de commentaire à faire pour le moment. Je laisse chacun se faire son idée sur la préoccupation. Merci à vous et à très vite. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ainsi, nous tournons la page de la chronique du jour avec Shamsuddin Badaro. À présent, nous allons donc ouvrir une autre, celle consacrée à l'invité. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ethiopian Airlines a fait voyager du 15
Au 19 janvier 2020, une équipe béninoise composée des professionnels des médias et chefs d'agences de voyage à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif était de faire découvrir les potentialités touristiques du pays à ces derniers en vue de la promotion de la destination. Gotha Voyage a pris une part active à cette randonnée récréative. C'est à cela justement s'intéresse notre page invitée de ce jour que nous vous invitons à suivre. Oh mon Dieu, le premier jour qui était hier, c'était merveilleux. On s'était retrouvés à Unity Park, là où le roi Menelik II a pu construire le palais. On a vécu le parc et de là-bas on a été aussi à leur muséum. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Que ça soit l'histoire de Queen of Sheba, la dame qui a quitté l'Éthiopie pour aller rendre visite en Israël, Salomon, pour lui demander la sagesse. Et je vous assure, toute l'histoire était visible dans leur musée. Et plus des autres informations, bien sûr. Donc, je vous assure. Et puis, on a été à la Aviation Academy de Ethiopian Airlines, là où ils forment les pilotes, les hôtesses de l'air, même les maintenanciers. Je vous assure, tout était au top. On s'était senti dans l'avion, même étant par terre. Hey, ouais, moi, j'ai toujours attendu parler de Skylight Hotel d'Ethiopian Airlines. Quand je me suis retrouvé dedans le premier jour, non, 5 stars, au-delà même. J'ai dormi là, on a eu le spa, on a été hyper gâtés. En tout cas, merci Ethiopian Airlines. Ah, je vais vraiment les dire de y faire un tour. Vivre l'Éthiopie, c'est de vivre l'Afrique. Je vous assure. Il ne faut pas dire que vous connaissez l'Afrique si vous n'avez pas encore fait l'Éthiopie. Ah, je vais dire merci beaucoup à l'équipe de Ethiopian Airlines parce que franchement, quand ils ont choisi Gotha Voyage à faire partie du groupe, j'ai dit waouh! Parce que c'est maintenant qu'après d'avoir vécu cette expérience, qu'on peut mieux vendre, on peut mieux expliquer. Moi, je ne connaissais pas avant. Maintenant, je le connais, donc je vais mieux vendre. Merci Ethiopian Airlines. La messe est ainsi dite, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous dit infiniment merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Nous allons encore nous retrouver avec le même plaisir. Nous souhaitons par anticipation bonne fête de Wemekwe à tous les fils et filles sympathisants de l'air culturel. Au revoir.